Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo Plan With Me. Ah, bon ok, j'ai peut-être été inspiré par cette personne, oui, mais c'est de circonstance en même temps, on est au mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, on la termine ensemble. Je vous ai teasé toute la semaine sur Instagram avec ce contenu de mon bullet journal. Il est là, il est beau, il est chatoyant. Je réduis tout de suite la caméra et je vous explique tout de suite ce qu'il se passe. Je voulais enregistrer ce Plan With Me avec un facecam. Il s'avère que j'ai eu des problèmes de transfert de fichiers, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que j'ai été en énorme panne d'inspiration. J'ai tourné genre 12 minutes de vidéo où j'étais en train de faire mes premiers collages, mes premiers assemblages, et finalement je me suis rendu compte que je n'avais pas l'inspiration pour faire le mélange entre le commentaire, ce que je suis en train de faire, les idées qui viennent. Je disais Nawak puissance 10. Résultat des courses, je préfère faire comme voilà la bonne franquette, hein, j'ai envie de dire, un bon petit Plan With Me avec un accéléré et en même temps Machetron qui vous dit des choses parce que c'est ça qu'on aime tout simplement. Et puis on est là pour tester des choses aussi, comme ça les vidéos ne se ressemblent pas, tout simplement, j'ai envie de dire. Allez, on est parti donc pour le Plan With Me du mois d'août avec un thème psychédélique AF. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème psychédélique? Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai été très inspiré par tous les papiers de couleur que j'ai trouvés notamment dans le Flow, qui montrent ces espèces de papiers avec des mélanges de peinture où on aurait mis des coups de pinceau dans les différentes pâtes, les différentes gouaches que l'on a mélangées et tout, ça fait des formes super sympas. Et ça m'a rappelé également un cours que j'ai eu en... ouais, c'était au collège, je crois, avec ce magnifique prof, Monsieur Alain, c'est son prénom, c'est pas son nom de famille, je garde son anonymat, évidemment. Son anonymat. Mais il nous a montré, fait étudier ces formes géométriques, ces objets géométriques que sont les fractales, qui ont pour particularité d'être infiniment morcelés. Donc vous avez des exemples là, ou encore ici, ça va être une galère au montage ce truc. Et ce qui m'a inspiré, c'est justement le fait que ces formes-là, eh bien, on puisse en faire un petit peu ce que l'on veut, on puisse déchirer du papier et avoir des formes qui soient encore différentes, puisqu'elles ne font plus partie d'un ensemble, elles vont faire partie d'un objet que l'on va coller dans le bullet, et puis on va se dire « Ah, c'est sympa !» Ça c'est bien, on a l'impression de rentrer dans une autre dimension. Et bam, ça m'a inspiré de ouf, vous verrez ça dans quelques minutes. Sur le côté, j'ai fait des espèces de failles interdimensionnelles dans mon bullet, et j'ai trouvé ça super joli. Donc, c'est pas que ça qui m'a inspiré, mais ça en a fait partie. L'autre chose qui m'a inspiré, c'est également le rock psychédélique. Alors, j'en écoute pas énormément, mais je me souviens d'un titre qui m'a particulièrement marqué quand j'étais au collège, qui est un titre de Pink Floyd et qui s'appelle See Emily Play. J'écoute également pas mal Breathe aussi, notamment quand je suis en voyage en Allemagne, mais bon, ça c'est une autre histoire. See Emily Play commence de façon très étrange. Je ne peux pas vous mettre d'extrait sonore là maintenant, mais croyez-moi sur parole, quand vous lancez See Emily Play, vous vous demandez ce que vous écoutez. C'est-à-dire les premières secondes sont vraiment un peu nawakesques. Et ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, pas mal. J'ai envie de faire un peu n'importe quoi dans mon bullet journal. J'ai envie de prendre des couleurs. Et j'ai envie de juste pas me poser de questions et de faire plein de mélanges. Mais en même temps, vous me connaissez, je suis un peu control freak sur certains trucs. Et j'aime bien aussi faire en sorte à ce que ce nawakesque puisse représenter quand même quelque chose dans mon bullet. Donc, il s'avère que j'ai eu tout le temps de réfléchir quand j'étais en Pologne et que j'ai pris mes petits papiers et j'ai fait « Ok, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire des mélanges ». J'ai fait des recherches quand j'étais en Pologne sur Google pour voir des mélanges justement d'art psychédélique et j'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de représentations de champignons, on va pas se mentir, hein, on est quand même très inspiré par tout ce qui est des trucs pas très légal hein, dans le rock psychédélique ou dans l'art psychédélique, mais bon, j'ai quand même pas envie d'être démonétisé ni d'en faire quelconque apologie, donc on reste sur ce qui est flamboyance des couleurs. Et puis, j'aime pas non plus les représentations de crâne. Je sais pas si, par exemple, pour El Dia de la Muerte, vous avez des représentations, justement, de crâne de toutes les couleurs. Alors, c'est joli, il y a beaucoup de couleurs, mais je n'aime pas la représentation du crâne. Est-ce que je suis tout seul à ne pas aimer ça? Parce que c'est la représentation de la mort, tout simplement, et j'aime pas ce symbole.
Par contre, les mélanges de couleurs, ça m'a inspiré, surtout que là je me suis servi de Tombow pour faire des mélanges d'aquarelles qui ne sont pas des aquarelles vraiment aquarelles, purement aquarelles, hein. J'ai pas pris du Faber-Castell, j'ai pris des Tombow, je les ai mélangés sur une palette, j'ai utilisé de l'eau et j'ai peint et j'ai mélangé toutes les couleurs entre elles, ce qui va me permettre de mettre le titre du mois. J'ai également ça, qui est du papier, alors je ne saurais pas, c'est du papier irisé. Ils appellent ça voilà, c'est des papiers créatifs Mahé, sans acide, on en parlait, 250 GSM que l'on peut se procurer pour moins d'1 € chez Cultura, donc franchement j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et puis donc ces fameux papiers venus du flot, bon ça c'est un reste de papier que j'ai déchiré évidemment pour faire la décoration de mon belette, que j'ai vraiment adoré, et donc vous allez en retrouver ici et là, parsemés sur les pages de mon belette, au-delà des 2 premières pages. Un autre truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est les petits transferts, ces espèces de petits tatouages éphémères que l'on peut s'appliquer sur la peau, on met de l'eau avec une éponge, et ça nous fait un tatouage éphémère sur la peau. Il y en avait aussi dans les Malabar, mais je suis un enfant des années 90, que voulez-vous? Je suis une vieille personne, et donc j'ai collé ça sur ma peau et ça faisait des trucs tout moches car je n'arrivais jamais à bien les coller. Et là pour le coup j'avais pas envie de perdre ces dessins que j'ai trouvé donc dans un flow, Book for Paper Lovers, j'ai trouvé les dessins un peu nawakesques. Je me suis dit tiens, c'est totalement dans le thème, allons-y, faisons ça. Et du coup j'en ai également appliqué dans mon bullet journal. La technique est la même, on prend une éponge, on applique et on appuie et on laisse bien le transfert apparaître en transparence sur le papier. C'est l'indicateur qui nous permet de savoir si le transfert a bien eu lieu, parce que sinon, si vous enlevez votre papier trop vite et que ça n'a pas eu le temps de prendre, vous allez déchirer votre tatouage en deux. Mais là, c'est un bon moyen de pouvoir transformer ces tatouages éphémères en tatouages qui perdurent sur du papier, tout simplement. Pour le titre du mois d'août, j'ai été inspiré par les couleurs. Je sais qu'il y a beaucoup de stickers dans les Book for Paper Lovers, mais j'ai été très intéressé par les stickers de lettres que l'on peut voir sous différentes fontes, sous différentes polices. Et donc j'ai pris tout simplement des lettres que j'ai mélangées, différents styles. Là, non, j'ai même gardé. Non, en fait, c'est des lettres en fait, qui sont faites avec 2 traits, mais j'ai juste changé les couleurs. Et j'ai appliqué ces lettres sur mon papier multicolore, lui-même appliqué sur un rectangle de papier irisé, lui-même appliqué sur une couche de papier fractal multicolore, extrêmement psychédélique. Je pense que le résultat est très nawakesque. C'était l'effet recherché. Et donc, sur la page de gauche, ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer sur les contrastes. Donc bien sûr, je recouvre d'abord le fond avec une feuille noire. Les feuilles noires, vous pouvez vous en procurer très facilement dans toutes les bonnes papeteries. Donc moi, je suis allé, comme je vous le disais tout à l'heure, chez Cultura. Une grande feuille noire, ça coûte même pas 50 centimes d'euros, donc c'était plutôt pratique. Bien plus pratique que de devoir découper une feuille dans un carnet préexistant. Et puis ensuite, je prends donc la même feuille que celle dont je me suis servi pour faire la décoration donc, du cadre sur la page de droite. Je déchire un bout de papier, je le colle à gauche, et moi, vous m'avez déjà vu faire ça dans de précédents Plan With Me, mais j'aime bien faire une espèce de chemin en collant donc du papier à gauche et à droite. Et donc, je mets, plutôt que de prendre une feuille du flot avec plein de petites plantes qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, je préfère me mettre une feuille avec encore des fractales qui se mélangent, un mélange un peu visuel justement. On a l'impression que toutes les formes qu'il y a sur la feuille se mélangent les unes avec les autres. Je trouve que c'est vraiment l'effet visuel recherché dans un thème psychédélique. Et puis pour rajouter encore plus de contraste, ce que je fais, c'est que je crée donc des espèces de failles interdimensionnelles. Je ne sais pas si vous avez vu la série Gravity Falls, mais à la fin de la saison 3, c'est pas un spoiler, puisque vous regardez le générique de la saison 3, vous voyez donc ce qu'on appelle le Weird Mageddon, avec un grand personnage, un grand antagoniste qui a réussi à prendre possession de Gravity Falls et qui le transforme en Weird Mageddon avec des créatures monstrueuses qui sortent d'une dimension tout aussi monstrueuse, qui a une forme de croix. Je me suis un peu inspiré de ça. Bon, là j'ai fait un losange à la place, et je fais des espèces de déchirures dans l'espace-temps avec ces formes-là qui me font un peu penser à des espèces de nébuleuses galactiques
desquels pourraient provenir toutes sortes d'idées créatives. Et puis au-dessus, je rajoute quelques petits triangles de papier irisé qui ne sont pas sans me rappeler l'album... Je ne sais plus si c'est Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vous savez, c'est une pochette d'album noir avec un triangle, comme un prisme en fait, par lequel passe la lumière et ressortent toutes les différentes couleurs de l'arc-en-ciel dont sont composées la lumière blanche. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt une jolie petite, un joli petit hommage indirect, mais un joli petit hommage quand même à Pink Floyd, avec le grand post-it de Planète également sur lequel j'ai indiqué le leitmotiv du mois, Découvre. J'avais envie de partir sur de nouveaux horizons créatifs, et je trouve que ce thème-là fait plutôt le café. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et quelles seraient vos idées pour agrémenter vos pages avec un thème aussi psychédélique que celui-là. Voilà mes loups, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette façon de présenter vous aura également plu, voilà. Je veux pas vous proposer 2 fois la même vidéo, c'est important pour moi de changer un petit peu les choses. Là vous voyez, vous avez des bandes blanches sur les côtés, ça se trouve c'est complètement pas droit, mais au moins la qualité est au rendez-vous. J'espère, laissez-moi un petit commentaire pour me faire savoir ce que vous en pensez. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, le retour des vidéos lectures, pour un prochain podcast à partir de mercredi matin, 6 h du matin, et pour de nouvelles vidéos Bullet Journal le dimanche à 18 h, pour de nouvelles vidéos créatives, si c'est pas le vidéo Bullet Journal, ça peut être une vidéo de dessin et des vidéos de lecture qui vont apparaître très bientôt pendant le mois d'août. Bien sûr, je vous tiens informé sur Instagram, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, vous avez tout en description. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire une énorme léchouille baveuse sur vos truffes humides, et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, ciao! J'ai encore le bras flasque. Bon bah muscu, hein.